Ok, donc maintenant que la prospection et la prospection pour Weebit Digital est terminée, je vais pouvoir passer à un nouvel article pour Objective en Van. Donc il va falloir trouver une idée d'article plus faire le plan. J'utilise Clockify, tac, Clockify et ça me permet en fait de traquer un peu combien de temps je mets pour faire telle ou telle tâche. Hop, on va se reculer un petit peu. Alors donc pour l'article, c'est fini pour aujourd'hui. Donc de le laisser un petit peu en pause, comme ça me permet aussi de trouver des nouvelles idées après pendant la nuit. Donc maintenant je vais passer à une séance de 90 minutes de formation. Parce que étant donné que j'apprends tout en autodidacte, il faut que je me forme quoi, parce que j'ai pas la science infuse, je sais pas tout faire. Et donc là en ce moment je me forme à l'analyse des données. Donc c'est-à-dire apprendre à analyser les données d'un site pour ensuite en tirer des conclusions, savoir ce qui fonctionne et savoir ce qui fonctionne pas et adapter le site en conséquence. C'est un peu une formation en fait qui va me servir pour deux choses. Donc pour Objective en Van là comme je le disais. Et surtout pour mes missions de développement web en tant que freelance. Bon et voilà, le premier lundi du défi est terminé. Donc aujourd'hui, j'ai passé plus d'une heure et demie sur une formation pour analyser les données du blog. En fait, j'ai passé 2 heures sur cette formation-là parce qu'en fait c'était intéressant, j'étais à fond dedans et j'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai créé un post Instagram pour demain. J'ai réfléchi à une idée d'article et j'ai fait le plan. Et finalement, ça va être sur des idées de cadeaux pour Noël, pour les vanlifers. Après, j'ai passé pas mal de temps à faire de la prospection pour Weebit Digital. Et d'ailleurs, j'ai eu une demande de mission sur la plateforme Malte. Proposition de mission à laquelle d'ailleurs j'ai répondu, mais j'ai toujours pas eu de réponse, donc j'espère que ça va le faire, alors on croise les doigts. Et après j'ai fait toutes mes petites actions quotidiennes pour augmenter le trafic sur Objective en Van. Donc j'ai mis à jour des anciens articles, j'ai fait la promotion de la dernière vidéo YouTube, j'ai fait la promotion du dernier article sur tous les réseaux sociaux, et j'ai créé de nouvelles épingles Pinterest. D'ailleurs si vous nous suivez toujours pas sur Pinterest, et let's go, c'est parti. On partage nos articles, mais on partage aussi pas mal d'inspiration van life, donc des aménagements, des idées d'aménagement, des idées de déco pour son van, et puis pas mal d'idées de recettes aussi. Bon bref, Pinterest c'est un peu le truc, c'est un peu le fourre-tout des idées, donc voilà, on partage pas mal de choses là-dessus. Donc voilà, maintenant je vais faire le programme, pour demain, et puis après je pourrais clôturer cette journée. Bon je sais pas si on va beaucoup m'entendre, il y a pas mal de vent, mais en gros demain on va chez le garagiste pour emmener Hermès pour montrer la petite fuite d'huile au garagiste. Mais le problème c'est qu'on a aussi un problème de batterie. Donc avant demain ça serait bien de la tester. Et pour la tester c'est le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. On est à 12,4, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on a sûrement un problème d'alternateur. Ok, bon. Bon, que je vous explique quand même. En gros quand on est allé chercher Hermès avec Johanna à côté de Toulouse, le mec nous a dit qu'il avait fait tous les niveaux, donc notamment le niveau d'huile. Et quand on est revenu chez nous, donc en Normandie, à côté de Rouen, en fait sur la route du retour, on a observé qu'il y avait des fuites d'huile. Et en fait c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était lié à un trop plein, parce que sur le contrôle technique, il y avait rien écrit à propos d'une potentielle fuite d'huile. Et le mec justement nous avait dit qu'il a refait tous les niveaux. Donc on s'est dit que c'était sûrement un trop plein. Après pareil, on avait le voyant de la batterie qui s'allumait au démarrage. Mais seulement au démarrage. Après quand on roule un petit peu, ça s'arrête. Et donc ça on s'est dit que la batterie était morte. Et effectivement depuis 2 semaines, Hermès ne démarrait plus. Donc on a réussi à avoir un chargeur de batterie. On a rechargé la batterie. On l'a rechargé jusqu'à 12,7 volts. Et là on l'a utilisé donc 2 fois. Et là elle s'est déchargée à 12,47 volts. Je sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Enfin je sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal. Mais il me semble qu'à en dessous de 12,6, je crois qu'il faut la recharger. C'est pas qu'elle est déchargée, donc c'est pas qu'elle est à plat, mais c'est qu'il faudrait la recharger. Et le problème, c'est qu'on l'a rechargée il n'y a pas longtemps, donc j'y viens, c'est sûrement un problème d'alternateur. Un peu après avoir regardé partout sur internet, effectivement, quand le voyant de la batterie s'allume,
et qui s'éteint dès qu'on roule un tout petit peu, c'est potentiellement un problème d'alternateur. Donc, à voir. Et pour ce qui est du problème d'huile, eh ben on est toujours au-dessus du maximum. Donc ça c'est quand même fou parce qu'on en perd quand même pas mal. Et pourtant on est toujours au-dessus du maximum, quasiment toujours au même endroit. Donc ça c'est quand même quelque chose de dingue. C'est quelque chose de dingue, mais ça tombe bien parce que demain on va chez le garagiste et normalement il résoudra le problème. Donc en gros il faut que ce soir je démonte la batterie, je le ferai avec Johanna. Il faudra qu'on démonte la batterie, il faudra qu'on la recharge. Et moi, demain, avant d'aller chez le garagiste, il faudra que je remonte la batterie. En attendant, let's go to the work. En ce moment, je suis en train de lire un livre de James Clear. En français, ça s'appelle Un rien peut tout changer. Donc ça parle d'habitude et en fait, c'est un peu un livre de développement personnel. Et du coup, j'ai revu totalement en fait ma façon de m'organiser. Et en fait, voilà, finalement, concrètement, avec Johanna, on a deux gros objectifs. Donc le premier, c'est de réussir à gagner, à monétiser objectif via en van. Et pour ça, en fait, le meilleur moyen, c'est d'avoir pas mal d'abonnés à notre liste email. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est donc d'avoir 1000 abonnés à notre liste email, mais 1000 abonnés qui sont qualifiés et qui ont vraiment envie de recevoir nos conseils, nos astuces, nos galères, etc. Et donc, pour avoir des abonnés à notre liste email, on a mis des formulaires sur notre site et en fait, on a observé qu'on avait un taux de conversion qui est très très mauvais là-dessus. On est à 2,8%. En fait, un beau taux de conversion, c'est au-dessus de 3,5 quoi. C'est au-dessus de 3,5%. Donc ça veut dire qu'en fait, pour 20 personnes qui vont visiter notre site, il n'y en a même pas une qui va s'abonner. Donc à ce rythme-là, les 1000 abonnés à notre liste email, on les aura dans 18 ans quoi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait 1000 abonnés à la liste email? Parce que c'est un peu le départ pour avoir assez de données et connaître assez notre audience pour ensuite pouvoir vendre un produit. Donc l'objectif numéro 1 qu'on a, c'est donc de développer une liste email de 1000 abonnés. Et donc pour ça, il y a plusieurs tâches à faire. Donc il y a modifier nos formulaires pour augmenter le taux de conversion. On crée des nouveaux freebies. En fait, un freebies, c'est un petit cadeau de bienvenue qu'on envoie aux personnes qui s'inscrivent à notre newsletter. Il faut qu'on attire aussi beaucoup plus de visiteurs sur le site parce que qui dit beaucoup plus de visiteurs dit aussi beaucoup plus de personnes qui vont s'abonner, forcément. Et donc voilà pour ce qui est finalement de l'objectif numéro 1, donc 1000 abonnés à notre liste email. Et ensuite, le deuxième objectif qu'on a, c'est d'arriver à un revenu assez stable de 2000 € de chiffre d'affaires grâce à nos prestations freelance et par mois. Alors 2000 €, c'est énorme, mais en fait, si on met la barre un peu plus haute, c'est parce que on se dit que si on la met à 1000 €, finalement, on va sûrement arriver à faire 500 € de vente par mois. Et ça rentre pas après dans nos objectifs de 1500 € par mois d'ici 250 jours. Donc 2000 € de chiffre d'affaires par mois avec nos prestations de freelance, ça nous paraît en même temps pas trop difficile à atteindre, mais c'est quand même challengeant. Et donc pour trouver des missions, il va falloir qu'on démarche des entreprises, il va falloir qu'on se développe sur les réseaux sociaux et il faut aussi qu'on se positionne sur les plateformes de freelance. Donc hier, j'ai reçu une demande pour une mission, j'ai toujours pas eu de réponse. Je pense que le mec il m'a un peu oublié parce qu'on était quand même 3 dessus. Et donc voilà, ça c'est l'objectif numéro 2. Et finalement, en fait, faut que toutes les tâches qu'on se crée avec Johanna, en fait, ça s'oriente sur ces deux objectifs. Donc si on se dit ok, on va faire ça aujourd'hui comme tâche. Ok, alors est-ce que ça rentre dans l'objectif numéro 1, à savoir 1000 abonnés à la liste email? Si oui, ok, on le fait. Si c'est non, on le fait pas. Ensuite, si on se fait une autre tâche pour se dire ok, on va développer un peu Weebly Digital, est-ce que ça rentre dans l'objectif numéro 2, à savoir 2000 € de chiffre d'affaires en tant que freelance par mois? Donc si c'est oui, on le fait. Si c'est non, on le fait pas. Bon, je devais me mettre au boulot, mais finalement j'ai eu une réponse pour la batterie du van, et en fait, il faut que j'allume. 3. Ouais, voilà, 1. Garagiste terminé, et du coup j'ai pas encore de devis, je vais l'avoir dans la journée par email, donc là je suis rentré à la maison avec Hermès. Et en gros, il a dit que joint de carter a changé, filtre à huile, alternateur, et du coup faire la vidange puisqu'il faut changer tout ce qui touche à l'huile quoi. Donc voilà.
À l'occasion, il faudrait que je vous parle de ce qu'on a mis en place avec Johanna il y a déjà maintenant plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Ça s'appelle le CIOD et en gros, on se réserve 2 heures de la journée pour traquer tous les mois ce qu'on a gagné avec l'écosystème d'Objective en van, combien de temps est-ce qu'on a travaillé, et ensuite pour traquer tous les chiffres, toutes les évolutions, donc notamment les sessions, donc ça veut dire les pages qui ont été vues sur les pages qui ont été vues sur le site, le total de nos abonnés à la liste email, le pourcentage de taux d'ouverture, le pourcentage de taux de désinscrits, etc., etc. Et ça, pareil pour les réseaux sociaux. Donc voilà, on analyse complètement tout et comme ça, après, on peut en tirer des conclusions. Et surtout, on peut voir si on gagne ou on perd de l'argent. Et pour le moment, il n'y a que du rouge. Et quand on va dans les bénéfices, on peut voir qu'on est dans du négatif. Mais on remonte doucement la pente. On remonte tout doucement la pente, sachant que le 0 c'est ici. Donc pour l'instant, là, ce mois-ci, on a perdu 13 €. Mais le mois dernier, on avait perdu 29 €. Donc on estime que le mois prochain, ça y est, on sera enfin rentable sur Objective en van et tout son écosystème. Donc voilà, ça nous permet de faire une petite introspection sur notre projet et c'est pas trop mal. Bon petit saut dans le temps, là on se retrouve, on est déjà vendredi, je suis en train de faire le montage et en fait je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de filmer le reste de la journée de mercredi. Et j'ai beaucoup travaillé et globalement j'ai fait le même travail que mardi quoi. J'ai fini le brouillon de l'article presque. Je me suis encore formé parce que c'est super important de se former mais il faut pas que ça soit plus de 20% de ta journée. Bien évidemment j'ai fait de la prospection mais pas que en fait parce que la prospection par email, et j'en ai justement discuté avec quelqu'un parce que je lui disais qu'en fait j'arrive pas du tout à décrocher d'émissions et il me demandait comment est-ce que je faisais. Je lui ai dit je fais beaucoup de prospection email et en fait il m'a dit mais c'est de la grosse perte de temps parce qu'à moins d'être très très fort en email ça vaut pas le coup quoi. Et en fait il m'a dit inscris-toi à plein de plateformes de freelance et puis après tu verras ça tombera tout seul. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 1h30 pour m'inscrire à plein de plateformes de freelance. Voilà, bref. Je suis désolé de ne pas avoir filmé, mais on se retrouve pour le jeudi. Bon, en théorie, sur le site, on met toujours des images libres de droit, donc qui ne nous appartiennent pas, mais qui en même temps sont libres de droit. Mais là, pour le coup, pour cet article, pour l'article que je suis en train de décrire, je trouve pas d'image. Donc, il faut que j'aille en faire du van. Il faudrait une image de la cuve qui est juste là. Alors il faut que j'arrive à avoir assez de lumière pour qu'on comprenne que c'est une cuve d'eau quoi. Ou alors peut-être que je pourrais aussi montrer ça à la limite. Bon je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Je vais regarder. Bon l'article est publié, j'en ai fait la promotion sur Instagram, sur Pinterest en créant une épingle idée, apparemment ça fonctionne pas mal en ce moment, et sur Twitter et sur Facebook. Donc la promotion est faite, et là à l'instant je viens juste de recevoir une nouvelle proposition de mission sur Malte encore, et j'espère que je vais réussir à décrocher cette mission là. Bon allez, je vais aller manger, et puis on verra après. J'espère qu'il va me répondre. Hein. Bon je viens avec une super bonne nouvelle. Le mec de Malte là a répondu pour la mission et il attend que je lui fasse un devis, donc je vais faire ça tout de suite. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait et mais en tout cas je suis archi content parce que s'il accepte mon devis, ça fera la première mission freelance de de ce défi et ça serait juste génial quoi. Donc je m'attaque à ça tout de suite, je regarde comment est-ce qu'on fait un devis, je fais le devis, je le renvoie et après je croise les doigts. Bon, j'ai carrément oublié de faire un petit récap hier soir pour le devis. Et en fait ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai appelé pas mal de personnes pour savoir comment faire. Je me suis aussi beaucoup renseigné parce que ça dépend de ce qu'on vend. Et en fait étant donné que c'est un devis, c'est un peu comme un contrat. Et du coup forcément qui dit contrat dit aussi plein de points juridiques. Et on n'a pas eu tout envie de se faire de se faire avoir. Donc on essaie de faire le truc assez proprement. Donc il y avait ce point là à voir. Et puis après il fallait aussi que je chiffre un peu les prestations, vu que à proprement parler j'en ai jamais fait, en tout cas pas des aussi poussés. Et j'avais aucune idée de comment chiffrer la chose. J'ai calculé mon
taux journalier moyen, et en fait il est assez bas finalement parce que je consomme pas beaucoup, enfin avec Joanna on consomme très peu, on consomme quasiment rien en fait, et du coup mon TJM, mon taux journalier moyen est extrêmement bas par rapport à la grande majorité des freelances. Et donc après de me chiffrer trop bas, le problème ça peut aussi faire passer le message que j'ai pas assez de compétences et que je suis pas assez fort. Donc j'ai essayé de faire un peu gonfler les prix, mais je me retrouve encore en dessous du marché. Donc j'espère que ça va pas donner une trop mauvaise image au mec, et j'espère surtout qu'il va accepter mon devis, parce que là justement je lui ai envoyé hier soir, et donc on va voir comment ça se passe. Sinon pour ce qui est d'aujourd'hui, et bah ce matin il va falloir que je travaille sur le développement des réseaux sociaux, et je voulais écrire une newsletter justement pour Objectif Vie en Van. Écrire une newsletter, et en fait je fais des newsletters vidéo, et du coup en fait il faut écrire le script et tourner les vidéos, la monter, et ensuite écrire le mail et envoyer le mail. Donc ça prend pas mal de temps tout ça, et ensuite à partir de ce midi je vais commencer à faire un recap de tous les gains de cette semaine, et de toutes les dépenses de cette semaine. Et ensuite je tournerai la vidéo recap, et après je montrerai toute la vidéo de cette semaine. Et théoriquement c'est censé sortir ce soir, mais donc il y a du boulot quoi. Donc c'est parti, let's go. Bon, et bah voilà que cette première semaine touche à sa fin. Alors en vrai c'est pas vraiment une semaine complète, parce que j'ai commencé les vidéos le lundi et là on est vendredi, ça fait que 5 jours. Le week-end je travaille beaucoup moins sur les projets, mais il n'empêche que ça continue quand même un petit peu, et donc que dans les gains de la semaine, que je vais vous montrer, que je vais vous montrer là dans pas très longtemps, et je prends en compte le week-end dernier, et ça sera comme ça pour toutes les autres vidéos. Donc avant de parler argent, je voudrais parler vidéo. En fait c'est super compliqué de se filmer quotidiennement, surtout quand on n'a pas l'habitude, et c'est surtout que ça prend extrêmement de temps, parce qu'il faut trouver où placer la caméra, il faut penser à recharger la caméra, et puis surtout il faut penser à se filmer quoi, parce qu'on l'a vu mercredi, j'ai complètement oublié de filmer toute l'après-midi, et ouais c'est ça, il faut penser à se filmer, mais donc ça je pense que c'est c'est même sûr, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Mais moi ce qui me fait vraiment peur c'est le montage, parce que ça pour le coup c'est extrêmement long, et donc finalement le plus dur c'est vraiment le montage. Sinon cette semaine j'ai complètement changé ma façon de travailler, et c'est justement après avoir lu un passage du livre de James Clear. Du coup j'ai orienté toutes mes tâches seulement vers deux objectifs. Le premier objectif c'est d'avoir 1000 abonnés à la liste email, et le deuxième objectif c'est de générer 2000 euros de chiffre d'affaires par mois avec l'émission freelance. Et du coup, toutes les tâches qui participent pas au développement de l'objectif numéro 1 ou de l'objectif numéro 2, et tout simplement je les enlève, je les fais pas. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus focus et d'aller uniquement à l'essentiel. Donc c'est clairement mieux de travailler comme ça, effectivement. Hein. Donc maintenant on arrive au plus important, à savoir combien est-ce qu'on a perdu d'argent et combien est-ce qu'on a gagné d'argent. Et on va commencer par les pertes. Alors cette semaine j'ai pas fait le plein de carburant, Joanna non plus, donc là 0 € de perte. On n'a toujours pas reçu le devis du garagiste, d'ailleurs ça commence un peu à nous inquiéter. Et du coup on sait pas du tout combien est-ce qu'on va devoir payer, on n'a même pas une petite idée, enfin si on a à peu près on pense 600 €, mais voilà, on sait pas trop quoi. Et du coup pour l'instant 0 € de garagiste. En revanche cette semaine c'est notre site qui nous coûte un tout petit peu d'argent, mais vraiment léger, parce qu'il nous coûte que 1 €. Il nous coûte que 1,58 € par semaine, donc c'est pas très cher quoi, ça va. Et on a notre logiciel avec lequel on envoie nos newsletters, lui qui est un poil plus cher, parce qu'il nous coûte par semaine 2,25 €. Donc c'est nos seules dépenses, parce qu'on a la chance d'être hébergé gratuitement, et du coup de pas avoir à payer de nourriture, ou tout du moins très peu. Et donc cette semaine on a dépensé que 3,08 €. Et à côté de ça on n'a rien dépensé d'autre dans notre vie quotidienne quoi. Donc que 3,08 €. Clairement ça va. Ensuite pour ce qui est des gains, c'est là que c'est un peu plus intéressant. Et pour la mission Malte, le mec il a répondu à mon devis, il a dit qu'il allait regarder ça ce week-end et me recontacter lundi. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup ça sera sûrement que dans le prochain bilan, donc la semaine prochaine, je vous dirai que j'ai fait signer mon premier devis. Mais pour l'instant du coup on est à 0.
sur le freelance. En revanche, avec la publicité, on a gagné 4,75€ et avec l'affiliation, 2,38€. Et c'est tout, du coup c'est les seuls gains de cette semaine. Donc pareil, c'est pas énorme, ça nous fait un total de 7,13€. Et ce qui nous fait un bénéfice de 7,13€ moins 3,08€. Donc ça fait 4,15€ en tout de bénéfice. Donc c'est pas énorme, il va falloir continuer d'augmenter ça forcément si on va arriver aux 1500€ net par mois, mais on y croit. L'émission freelance ça va décoller, le objectif vie en van ça va décoller, donc voilà. Théoriquement d'ici 250 jours, même pas 250 jours maintenant, c'est 242 jours. Et oui, parce que ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà une semaine les gars qu'on est sur ce projet là, ce défi là. Donc il nous reste 242 jours pour continuer d'augmenter ça et pour passer de 4,05€ à 1500€ net par mois. Bon, allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.